C'est le meilleur ramen que j'ai jamais mangé de ma vie. Et c'est trop mignon, regardez l'emballage. Ça va prendre dans la bouche. Là vous avez les gros cubes de tofu pané Pek Choi. Donc ça je sais pas ce que c'est. Voici. Itadakimasu. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien en cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, on va tester les meilleurs ramen de Lyon. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire. Vous avez fait un petit sondage il y a pas longtemps, ramen au sushi, voilà, vous avez répondu, c'est presque 50-50. À mon plus grand bonheur, parce que du coup ça veut dire que je peux tester les deux dans mes vidéos, ça vous fera forcément plaisir. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les ramen, parce que ça peut arriver, hein, c'est pas grave, c'est tout simplement un plat constitué de nouilles dans un bouillon à base de viande assaisonnée de sauce soja, miso, etc. Il faut savoir, j'ai découvert un truc que je ne savais pas, mais l'histoire du ramen remonte à la Chine. Moi je pensais que c'était japonais, en fait non, c'est chinois. Déjà faut savoir que les nouilles ont été inventées par les Chinois il y a plus de 4000 ans. Déjà, juste ça. Et en fait le ramen, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été importé par les immigrants chinois au Japon qu'au début du XXe siècle. Donc il y a un siècle quoi en fait, c'est tout. Et en fait les japonais ça leur a tellement plu que depuis le début du XXe siècle, maintenant on en voit de plus en plus dans les rues de Tokyo. Ils se sont appropriés le truc à tel point que vous avez aujourd'hui plus de 80 000 restaurants de ramen rien qu'au Japon. Même nous en France on kiffe ça, enfin moi je vois des restos de ramen à Lyon partout. Et donc on va se rendre, la première adresse chez Kuma Izakaya. C'est dans la grande rue Masséna de Lyon qui traverse tout le 6e et qui va jusqu'à Lyon-Perdue, donc jusqu'au 3e. Il faut savoir que là-bas tout est cuisiné le jour même avec des produits frais. C'est vraiment un petit resto typique japonais, donc on va aller voir. Moi je connais pas, j'y suis encore jamais allée, donc ça va être une découverte avec vous. Donc c'est parti! Je suis trop contente, j'ai récupéré ma commande. En fait, je suis passée au moins 100 fois devant ce petit resto japonais. Toutes les fois où je passais devant, je l'ai loupé en fait, je le voyais pas. J'ai pas du tout fait gaffe et en fait, en arrivant à l'intérieur, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mais waouh, comment j'ai pu passer à côté de cette pépite? C'est le vrai resto japonais typique dans son jus, avec de la vraie cuisine japonaise, des produits frais. Enfin, oh là là, je sens que je vais me régaler. J'en bave déjà, mais on va vite aller déguster tout ça. J'ai récupéré mes petits ramen. J'ai une dalle, vous imaginez même pas, il est déjà 13h30. Zen. Alors j'ai pris des ramen, jusque là ça va, je devrais y aller. Mais j'ai pris aussi un dorayaki japonais, c'est un dessert, je connaissais pas. On va le mettre de côté, on va d'abord goûter les ramen. Mais attendez les amis, non mais parce que je vous vois baver là, calmez-vous. Il y a une petite préparation à faire d'abord, avant de déguster ces fabuleux ramen. Ouh là là. Ouh là 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 là. Et là en fait elle m'a mis le bouillon à part du ramen. Et donc il faut que je fasse un petit mélange, voilà. Oh là là, punaise, ça a l'air tellement... Il y a des œufs marinés. Oh my god. J'ai un problème avec les boîtes. Ah, je crois que c'est bon là. Comme ça sent bon. Le bouillon. Je fais le mélange et après je vous explique que j'ai pris comme ramen. Je vous explique tout ce qu'il y a dedans. Voilà, mais d'abord, je vais verser le bouillon. J'en ai foutu partout. J'ai pris le shashumen. À la base, normalement, moi, ce que j'ai vu dans le shashumen sur leur site web, c'est que normalement, ils mettent des Naruto. Les Naruto, c'est, outre le fait que c'est un personnage d'animé, c'est, vous savez, je vous le mets là en image, c'est des espèces de petites fleurs là. C'est normalement du surimi, voilà, ou du mélange du poisson. Là, je vois qu'il n'y en a pas, donc je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment manger le même bol de ramen que Naruto. Mais c'est pas grave, il y a du porc, il y a des œufs marinés, et il faut savoir qu'il existe plein de types de ramen, pas que là où je suis allée, mais en fait vous avez plusieurs types de ramen de base. Parmi les plus célèbres, vous avez le shoyu ramen qui est à base de sauce soja. Vous avez le miso ramen à base de pâte de soja fermentée, le shio ramen à base de sel, j'ai jamais goûté et ça me donne pas envie. Et vous avez le tonkotsu
tofu ramen à base de bouillon de porc. Tous ces ramen après ils peuvent être agrémentés de viande, d'œufs marinés, enfin voilà, vous faites selon votre goût. Donc moi celui que j'ai pris c'est le chashu men, il s'appelle. C'est des nouilles ramen avec un bouillon au miso, de l'échine de porc, des cœurs de bambou, de la pousse de soja, un œuf miku mariné et c'est marqué normalement Naruto. Bon là les Naruto je vous avoue que je les vois pas. C'est pas non plus dramatique parce que je suis pas fan de ça à la base mais c'est juste que je trouve que c'est joli dans un ramen et j'avais vraiment envie de manger les ramen de Naruto. Très déçu. Oui, ça va aller. Donc écoutez, on va mélanger un peu ça. Ça se trouve ils sont en dessous mais ce serait bizarre. Vraiment les met dessus. Bah oui ils y sont pas. Ça doit être le bambou. Je vais pas vous mentir, j'ai très peur de tacher mon t-shirt blanc. Donc je sais pas comment faire. Je mets un bouclier sur mon torse. Oh le porc il se découpe tout seul. En plus c'est de l'échine, c'est trop bon. Ah ouais, oh, il est fond dans la bouche. Je vais goûter les œufs marinés. C'est des œufs marinés au soja, c'est trop bon, j'adore. J'aime trop les œufs. Ah ouais. Et en plus ils sont mi-cuits. Tout est parfait dans ce plat. C'est un régal pour l'instant. C'est le meilleur ramen que j'ai jamais mangé de ma vie. Après pour ma gouverne, je dois avouer, j'en ai pas mangé beaucoup des ramen dans des vrais restos asiatiques. Moi souvent je prends les nouilles instantanées, vous savez dans les petits bols là que vous mettez votre bouillon, vous réchauffez machin. Ça a rien à voir. Et heureusement. Si vous saviez comme je rêve depuis toute petite d'aller au Japon et comme j'aimerais que ça arrive rapidement, c'est juste voilà que c'est très onéreux, hein, je pense que je vous cache rien. Ça arrivera un jour, c'est obligé, je peux pas rester comme ça. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Dans l'ignorance de ce pays qui m'attire. Les nouilles, elles sont incroyables. Oh non, je me suis mis une goutte là. Oh là 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 là, c'est mieux. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de plat, c'est qu'il y a plein de choses. Je trouve ça assez équilibré parce qu'il y a des légumes, il y a les nouilles, donc féculents, il y a de la viande, enfin il y a de la protéine. Puis je pense pas que ce soit un plat très gras en plus, voilà. Ça, j'imagine que c'est une algue. Oh, elle est bonne. C'est le même goût que les algues des sushis un peu, mais en version moins pâteux. Enfin, vous savez, dans les sushis, les algues, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu caoutchouteux quoi des fois. Franchement, moi, ce ramen, je lui mets 9,5 sur 10. Je mets pas 10 sur 10 parce que j'ai pas eu mes petits Naruto et que c'était marqué dans le menu, mais c'est pas grave, c'est 9,5 sur 10. En termes de goût, c'est incroyable. Ça va être difficile pour les adresses d'après de faire mieux. Je vous ai pas donné le prix, mais le ramen plus le dorayaki, donc le dessert que je vais tester juste après, j'ai payé au total 16,50 €. Franchement, moi je trouve que c'est pas si cher que ça. Pour des produits frais, cuisinés le jour même, désolée mais c'est pas cher. Parce que le bol de ramen tout seul, c'était 13 €. Moi je trouve ça vraiment pas cher, il y a la quantité, il y a tous les éléments. Franchement, bravo pour ce resto. Place au petit dorayaki. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester. J'en vois plein dans les animés, tout ça. Mais c'est trop mignon, regardez l'emballage. C'est trop choupi, j'adore. Je l'ai pas déchiré, regardez, je l'ai ouvert délicatement. Oh, il est trop mignon. Les dorayaki, par contre, je sais pas si c'est eux qui les font. Je pourrais pas vous dire. Voilà, vous voyez, un dorayaki, c'est comme deux petits pancakes. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez, alors normalement le dorayaki, c'est à la pâte de haricots rouges. Voilà, j'ai l'impression que celui-ci est à la pâte de haricots rouges. Ouais, je pense. Bon, c'est bourratif et après un gros bol de ramen que j'ai fini, il en reste pas une goutte. C'est compliqué. Je pense que je le finirai à 4 heures. C'est un peu sec. Dorayaki, ouais, pas ouf. Je suis un peu déçue du coup du dorayaki. J'aurais peut-être dû prendre le mochi fait maison parce que du coup ils font leur mochi maison. Mais c'est pas grave, ils font aussi du tiramisu au matcha pardon, maison. Je suis pas une grosse fan de matcha de base donc j'ai pas pris mais... Dorayaki, celui-ci pas ouf. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fluffy, beaucoup plus moelleux, beaucoup moins sec aussi. Peut-être que je suis mal tombée ou alors qu'il faudrait que je goûte un vrai dorayaki japonais maison. S'il n'est pas fait maison, si ça se trouve il est fait maison, je sais pas. Voilà, mais c'est pas non plus dégueulasse. Hein. Deuxième adresse de ramen s'appelle Ramen Izakaya, tout simplement. C'est sur une petite place toute mignonne où il y a des restos et des bars. J'aime bien aller. Voilà, donc petite par Dieu, donc dans le 3e. Je trouve que c'est assez sympa. Il faut savoir que chez eux, les nouilles qu'il y a dans les ramen, les nouilles sont faites maison. Oui, oui, c'est des vraies nouilles faites sur place. Et voilà, j'ai récupéré ma petite commande. Donc le bouillon, elle m'a carrément mis un bol énorme. Oh,
Ah putain, le bouillon. Le bouillon est bouillant. Elle m'a offert une boisson. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous commandez comme moi j'ai fait, c'est-à-dire en click and collect sur leur site et que vous allez chercher directement vous-même votre commande, ils vous offrent une boisson. Est-ce que si vous commandez sur Uber Eats, en livraison quoi, et ben vous n'avez pas de boisson offerte. Et moi je le savais pas, en fait j'ai eu la surprise quand je suis arrivée là-bas. Et je me suis dit ah bah merci beaucoup, c'est super gentil et tout. Surtout que j'ai pas commandé pour cher parce que là cette fois-ci j'ai pas pris de dessert, j'ai juste pris le ramen. Et le ramen c'est 13,80 € le plat que j'ai pris. Donc franchement c'est pas très cher. Ça représente quoi 80 centimes de plus que celui que j'ai payé hier. Alors par contre, juste la différence c'est que celui que j'ai pris hier c'était un ramen avec du porc, des œufs. Là j'ai pris le végétarien parce que dedans il y a du tofu pané et j'adore ça. Je trouve ça trop bon. Et des œufs. Et donc il fait 80 centimes de plus que celui que j'ai pris hier. J'ai l'impression que c'est à peu près le même volume. Et il y a la sauce aussi qui change, hein, voilà, c'est pas le même bouillon. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer. J'ai pris végétarien, donc c'est soupe miso avec des carrés de tofu pané, tamago, œuf mariné mollet, c'est ça les tamago, nori, donc l'algue sèche, pek choy, donc ça je sais pas ce que c'est vrai qu'il y a du radis là. Donc je pense que c'est peut-être ça, pek choy, ou alors c'est ça, les petits fils. Menma, donc menma c'est les pousses de bambou et du maïs. Hop, donc elle l'avait bien emballée, franchement, elle était super sympa, la dame du resto japonais, elle était trop mimi, souriante et tout, trop agréable, vraiment, je kiffe quoi. Je kiffe les gens comme ça. Ouf, il y en a un petit peu plus que prévu. Là vous avez les gros cubes de tofu pané, c'est trop bon, les algues. Donc je vais mélanger un peu, sachant que dessous vous avez les nouilles faites maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sent vraiment trop bon, franchement le bouillon là, sent trop bon. J'ai envie de le goûter comme ça. Waouh, ah ouais, il est fort en goût, j'adore. Il y a un petit arrière-goût piquant. Ah ouais, pas mal. Et du coup ouais, donc les nouilles sont faites maison. Il y avait la grosse machine où ils fabriquent les nouilles. Qui est juste à côté de la caisse quoi, au fond du resto, vers la cuisine. Et j'en avais jamais vu, je trouve ça, c'est énorme, c'est impressionnant quoi. Et franchement je trouve ça trop bien qu'ils fassent leurs nouilles eux-mêmes. Ah, et les ramen c'est vraiment comme les sushis, je crois que je pourrais en bouffer tous les jours. C'est tellement complet en plus comme repas je trouve. Moi j'ai vraiment trop envie de goûter les nouilles en premier. Par contre le radis comme ça cru dans les ramen, pas fan. Dans un pokéball oui, mais pas dans les ramen. Je sais pas comment ils arrivent à les faire fines comme ça. Les nouilles d'hier, elles étaient 2 fois plus épaisses, mais qu'est-ce qu'elles étaient bonnes aussi. Mais là, elles sont toutes fines, elles sont vraiment... c'est incroyable. Puis le goût du bouillon, c'est waouh. Je vais goûter un tofu. Franchement, ils sont énormes. Je crois que j'en ai jamais mangé des tofu panés aussi gros que ça. D'habitude, ils sont beaucoup plus petits, quoi. Ils font un quart de ce truc. Ils sont énormes, à mon plus grand bonheur. Waouh. La frappe. Je sais qu'avant, je bouffais jamais de tofu parce que j'étais pas forcément fan du tofu cru comme ça. Puis là, je commence à m'y habituer et à aimer, surtout pané, c'est excellentissime. Et il y a les algues. Moi, j'ai pas de problème à bouffer les algues. Je sais pas, il y a des gens qui vraiment détestent ça. Moi, ça va. C'est pas un truc qui me répugne en tout cas. Les œufs, pareil, hein, ils sont vraiment comme ceux d'hier. Des œufs tamago. Hein. Les œufs de l'autre ramen étaient plus marinés. Je pense qu'ils ont mariné plus longtemps dans le soja. Il y a plus de goût, mais très bon aussi. On doit comparer les deux plats. Je préfère le bouillon de ce plat, mais j'aimais mieux les ingrédients de l'autre plat. Enfin, à part le tofu, que j'adore. Dans l'autre plat, le porc était trop bon. Les nouilles étaient un peu plus épaisses et du coup, c'est vrai que j'aimais bien. C'est aussi un excellent ramen. Par contre, je sais pas ce que c'est ces petits filaments. Si c'est de la déco ou si ça se bouffe. Ça se bouffe, mais c'est piquant. C'est des petits filaments pimentés. Mais ça va, c'est pas non plus hardcore. C'est juste, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. Il y a 2 sortes d'algues, en fait il y a l'algue nori et il y a des petites pousses comme ça vertes. Un peu moins bonne d'ailleurs que l'algue nori, moi je préfère l'algue nori. Ouais non, ce plat mérite bien, ah franchement il mérite bien son 9 sur 10. Ouais, j'ai préféré l'autre, mais je pense que c'est en fonction de ce qu'on prend aussi. Là je préférais la formule porc que la formule végétarienne, c'est peut-être ça hein. Ça va, j'en suis pas foutu partout. Bon du coup ceci conclut notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne. Je peux faire un épisode 2 sur les ramen quand vous voulez, il n'y a pas de souci, il y a tellement d'adresses à voir et j'aime tellement ça que ça me pose aucun problème. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!